Une manifestation pacifique qui cache un profond désarroi. Sur ces pancartes, deux jeunes opposants kenyans enlevés depuis des mois, leurs proches réclament leur libération. C'est mon enfant, je demande au gouvernement de nous dire où il se trouve. Je préférerais que vous me tuiez. Voilà. Beaucoup d'autres personnes sont ici aussi avec moi. Libérez nos enfants, s'il vous plaît. Les manifestants accusent les forces de sécurité du pays d'être responsables de ces disparitions que l'on compte par dizaines. Le gouvernement enlève des gens et les emmène menottés en les menaçant avec des armes. Ça a commencé avec la manifestation contre la loi de finances en juin. De larges rassemblements l'été dernier, réprimés par les autorités. Plus de 60 personnes y ont été tuées selon des ONG. Suite à ces événements, 82 jeunes opposants au pouvoir ont été victimes d'enlèvements, dont 29 sont toujours introuvables. Dans ce contexte, manifester aujourd'hui représente un risque pour ces Kenyans. Nous sommes dans une époque où nous vivons dans la peur. Je suis donc très fière de tous ceux qui sont ici car nous sommes tous sortis pour dire que c'est notre pays et qu'il n'est plus possible de vivre comme nous le faisions sous ce régime dans ce pays. La police kenyane nie être impliquée dans les disparitions, un mensonge pour les manifestants qui s'étonnent qu'aucune enquête n'ait été ouverte. Ce que nous demandons, ce que nous exigeons, c'est que les jeunes, ceux qui ont été enlevés, soient libérés. Nous avons une constitution, nous avons l'état de droit. S'il y a un problème, il faut appeler l'individu, le laisser enquêter et l'arrêter. Cette pratique des enlèvements aurait dû cesser dans les années 90. Un phénomène qui reste donc légion en 2024. Le président William Ruto a promis vendredi, avant cette manifestation, d'y mettre fin.